Pascal Marin, bonjour. J'enseigne la philosophie à l'Université catholique de Lyon, à la faculté de philosophie, et à Théo en ligne depuis quelques années déjà. Je suis frère dominicain, et donc je vais être tuteur et enseignant de ce cours de philosophie, d'introduction aux philosophies du langage, donc enseignant et tuteur. Je voudrais donc préciser maintenant, philosophie du langage, ce que ce titre annonce. Si le langage, ce langage que nous parlons toujours dans la singularité d'une langue, peut faire question pour la pensée, pour la philosophie, c'est que le langage est porteur d'une énigme intimement liée à l'énigme de ces étranges vivants que nous sommes. Cette énigme, elle se diffracte en de multiples interrogations. Par exemple, pourquoi le langage, cette faculté universelle qui définit l'espèce humaine comme une espèce unique, l'espèce parlante, se réalise-t-il toujours dans la singularité d'une langue parmi de multiples autres langues? Une langue qui permet localement la communication entre ceux qui parlent cette langue, mais qui la brouille au plan d'une humanité qui est aujourd'hui après Babel. Autre question, comment se fait-il que le signe, le mot de nos langues, cette entité biface, qui est du son et du sens, ou du sens et de la graphie, qui est une entité à la fois sensée et sensible, ne peut être reconnu, le signe, ce mot de nos langues, est compris que par celui qui le connaît déjà. Et encore, autre question, d'où vient ce pouvoir dont est doté le langage de fonder des institutions, de donner à une humanité très plastique dans son être, de se configurer elle-même par le pouvoir des mots? Nous rencontrerons ces questions et quelques autres au fil d'une enquête à travers divers corpus scientifiques et philosophiques. Scientifique parce que la philosophie, depuis sa fondation en Grèce ancienne, se définit comme une sagesse à l'écoute des sciences, une sagesse scientifique. Donc pas de philosophie du langage sans attention aux sciences du langage. Les sciences du langage, il s'agira ici des grands corpus de la linguistique générale, Saussure, Benveniste, Jacobson, haute école de la connaissance du langage des langues. Philosophique, enquête aussi au sein de ce mouvement dissident des philosophies de la logique que forme en contexte anglo-saxon la dite philosophie du langage ordinaire, marquée par les travaux éminents de Wittgenstein et d'Austin. Dans la présentation de ces corpus scientifiques et philosophiques, nous verrons que le langage se montre toujours sous le jour d'une résistance à toute simplification logique et biologique. Il se présente en effet de multiples manières, sous la forme paradoxale de deux dimensions, indissociables l'une de l'autre, mais aussi irréductibles l'une à l'autre. Ainsi, le langage est langue, mais il est aussi parole, il est mot et il est phrase. Mot, il est du son, mais aussi du sens. Il est ma langue et il est la langue étrangère. Il est prise de parole, énonciation, mais il est aussi contenu de parole, énoncé. Il est expression et il est silence, etc., etc. Il faut toujours deux mots au moins pour définir le langage. Une dualité qui ne peut pas être résolue dans une réduction appauvrissante à une seule dimension dans l'oubli de l'autre. Une dualité qui gagne à être connue, car elle nous aide non seulement à mieux appréhender de manière concrète notre esprit, notre essence spirituelle de parlant, notre existence pensante et agissante dans la langue. Et elle nous aide aussi à mieux concevoir nos méthodes qui doivent se régler sur le langage dès lors qu'elles ont affaire à des mots et à des textes, à des paroles, comme c'est le cas éminemment en théologie et en philosophie. Bonne année Théo en ligne, en espérant vous retrouver bientôt dans le cadre de ce cours. Je vous remercie.